Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone, en face à face dans la région de Montpellier et bien sûr 1 heure de coaching plus 15 jours de suivi. Vous pouvez m'appeler tous les jours ou m'envoyer des textos tous les jours pour me dire où vous en êtes et me poser vos questions. C'est le principe du coaching qui fonctionne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo. Alors, vous savez, avec la partie chevaux, je montre beaucoup de coaching en direct de chevaux. C'est plus difficile dans le domaine de la neuroscience parce que je ne veux pas mettre en danger, divulguer des informations sans faire exprès. Donc déjà, je n'enregistre jamais de ce que je fais. Hein. C'est la moindre des choses parce que même en tronquant les noms, voire même la voix, on peut reconnaître. Et quand je fais des comptes rendus, ça peut être la même chose. Alors là, j'ai trouvé une parade. J'ai trouvé sur psychologie.com un témoignage qui ressemble beaucoup à plusieurs coachings que j'ai eu à mener. Et donc j'ai décidé de vous lire ce témoignage et de le commenter avec vous de façon que vous puissiez vous en inspirer et peut-être trouver des solutions. Je vous lis donc et commente ce témoignage. Donc c'est une jeune femme. Mon divorce est derrière moi, je veux juste apporter un témoignage pour éviter que certaines fassent la même erreur. On ne troque pas 6 ans de bonheur contre l'inconnu sans réfléchir. Oui, effectivement, la plupart des divorces que j'ai à traiter sont faits, les décisions sont prises sous émotion négative, quand le préfrontal ne fonctionne pas, quand la raison ne fonctionne pas. Et ensuite, effectivement, il peut y avoir des conséquences. Le divorce, c'est comme le casino et les paris. On entend beaucoup les gagnants, mais très peu les perdants. Effectivement, tous ceux qui le regrettent viennent en parler dans un cabinet de coach pour trouver des solutions, mais ne le disent rarement à leurs amis, à leurs parents, à leurs enfants. C'est très difficile de dire j'ai fait une erreur de divorcer. J'ai l'impression que celui qui divorce tente toujours à enjoliver la situation pour se conforter qu'il a fait le bon choix. Oui, Opal, puisqu'elle s'appelle Opal, c'est tout à fait ça, pour ne pas trop souffrir, pour ne pas trop culpabiliser. On dit qu'on a fait le bon choix, et si c'est une femme, on va dire que son mari était vraiment exceptionnellement mauvais et qu'il était pervers narcissique, c'est ce que j'entends très souvent en tout cas. Et pour les hommes, on est en profonde dépression, on ne mérite pas la femme qu'on aime et on va aller chercher plutôt une jeune fille plus jeune et plus féconde. C'est en tout cas la majorité des raisons que j'entends dans mon cabinet, je ne commenterai pas. Alors entre les amis divorcés et heureuses de l'être, ou qui fassent semblant, ou faisant semblant, les amis qui n'osaient pas franchir le pas malgré une solution 20 fois pire que le mien, hein, et qui m'ont poussé dans cette voie-là, comme si ça leur permettait d'être mieux. Oui, alors là, les copines qui disent « vis ta vie, profite, sépare-toi, etc. » et qui sont dans un couple où elles galèrent et qui sont pires que le couple qu'elles conseillent, alors ça, on l'a vu trop souvent, et ensuite la personne qui part s'en mord souvent les doigts. Cela n'a pas empêché une de tenter de séduire mon mari ensuite. Oui, forcément, alors ça arrive souvent que les ex-copines séduisent le mari qui a été tant critiqué. J'avais tout pour être heureuse, un mari qui m'aimait, un enfant adorable, un bon boulot qui payait bien, qui me plaisait, un bel appartement. Oui, alors ça c'est souvent le cas aussi. Quand tout va bien, eh bien c'est la notion d'auto-sabotage. On a tendance à vouloir casser son jouet. Nos 5 premières années ont été parfaites, je voulais être enceinte, je l'ai été rapidement, la vie. Tout a commencé à déraper suite à l'accouchement, je suis parti dans une dépression post-accouchement sans me rendre compte, alors ça arrive très souvent effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui chez mes clients il y a beaucoup de femmes qui veulent se séparer alors que l'enfant a 18 mois ou 3 ans, enfin très jeune en tout cas. Donc j'ai repris rapidement le travail, sûrement trop vite, et j'ai ensuite enchaîné métro, boulot, dodo. Effectivement, personne n'oblige quelqu'un à enchaîner métro, boulot, dodo, mais on se l'impose et ensuite on le reproche à son conjoint. Au bout d'un an, j'ai commencé à me poser des questions, ne trouvant pas mon mari assez présent pour les tâches quotidiennes. Alors ça, c'est la première chose qu'une femme va reprocher à son mari, de ne pas être présent dans les tâches quotidiennes, et au moment de la séparation, on lui reprochera d'être trop présent, de ne pas laisser de place. C'est en tout cas très souvent cette situation que j'ai à traiter dans mes coachings. Surtout, je crois que je lui en voulais de ne pas se rendre compte de ce malaise alors que je ne faisais rien pour lui montrer. Alors effectivement, on cache son malaise, on veut que son mari le devine, et comme il ne le devine pas, on lui dit « tu ne m'aides pas assez ». Donc il va vous aider de plus en plus, et comme il ne va pas vraiment vous écouter, eh bien ça va vous amener à l'envie de divorcer en le critiquant.
Pour les hommes, c'est un peu différent. Alors, j'ai ce cas féminin, mais pour les hommes, c'est la personne ne me fait plus rêver. Je vois d'autres personnes qui sont plus belles ou plus jeunes ou autres. Et je viens dire que je ne me sens plus d'être en couple. Et donc, je vais fuir de cette façon-là. Alors, j'ai eu ensuite une rencontre professionnelle avec un homme qui m'a attiré. Voilà, donc quand mon mari me fait passer de compliments, je vais demander à un autre homme qui va en profiter, bien évidemment, qui va avoir le meilleur, entre guillemets, du corps de la femme, le sexe, en échange de quelques compliments. Malgré ma situation, il a commencé à me draguer l'air de rien. Bah oui, ça, il y a tout un tas d'hommes malveillants qui profitent que la femme ne va pas très bien dans son couple pour la draguer. Il était en couple, chose traditionnelle, savait que je l'étais. Rapidement, il est devenu un confident, donc ça c'est une bonne stratégie pour avoir une maîtresse. Et tout en me disant que rien n'était possible, il m'a pris un peu dans sa toile, il m'a fait sentir jeune et désirable. Voilà, c'est tout à fait traditionnel. Hein, on fait beaucoup de compliments et on arrive, la personne qui n'a pas trop de compliments chez elle, eh bien, va tomber dans les bras. Au final, ce n'était que de la manipulation. Ben oui, c'est toujours comme ça. Hein, vous l'avez souvent sur cette chaîne, je vous l'explique en coaching, bien évidemment. Mais je ne m'en suis pas rendu compte me voyant avec lui. Donc effectivement, souvent quand une femme divorce, elle dit à son mari qu'elle a rencontré quelqu'un, qu'il est merveilleux, etc. Et quelques mois après, la relation pansement cessant, ben, on trouve beaucoup de souffrance. Donc j'ai annoncé à mon mari que je songeais à partir, sans lui dire pourquoi. Bien évidemment, on ne dit jamais les bonnes raisons dans ces cas-là. Ça a été l'électrochoc, alors qu'il en faisait déjà beaucoup, mais que je ne me rendais pas compte. Il en a fait encore plus. Hein, voilà ce que je disais juste avant. Je découvre ce texte en même temps que vous, hein, pour que ce soit plus cohérent et plus courtois pour vous. Hein. Donc effectivement, si on dit à son mari tu n'en fais pas assez, il va en faire de plus en plus. Donc alors qu'il en faisait déjà beaucoup, mais que je ne m'en rendais pas compte, il en faisait encore plus. Je l'ai laissé lutter seul pour reconstruire notre couple. Donc c'est toujours ce cas-là aussi. Il y en a un qui veut pas faire l'effort et l'autre fait tous les efforts. Vu ce qu'il a fait, ça aurait dû fonctionner. Alors merci Opal d'être cohérente. Sortie, projet de voyage, refaire la déco de l'appart, consultation d'une psy, tout ce qu'il faut, tout ce qu'une femme rêverait que son mari fasse. Même côté sexe, c'était super. La routine avait pris le dessus avant, mais ça allait beaucoup mieux. Et surtout, c'est le meilleur mec au lit que j'ai eu, mais je ne le savais pas encore. Mais il y avait ce collègue, et j'ai donc repoussé ses efforts et décidé de partir. Donc vous voyez, ce que je lis là est exceptionnellement juste parce que ça résume à peu près 80% des cas que j'ai à traiter. Mon mari a eu du mal à le comprendre, ça c'est toujours le cas. Forcément, je ne lui expliquais pas pourquoi. Elle est très bien cette Opal, elle est très, très juste et très courageuse de dire ça. Mon mari a eu du mal à comprendre parce que je ne lui expliquais pas pourquoi, ce qui a créé des tensions. Du jour au lendemain, je suis resté à la maison, mais en coupant la relation amoureuse et en demandant le divorce. Ça, c'est souvent le cas aussi. Il a accepté, il n'avait pas trop le choix. Il est resté courtois durant ce temps, merci monsieur. C'est pas toujours le cas, hein. Souvent l'homme devient désagréable à ce moment-là. Plus même que malgré la situation, il continue à prendre soin de moi, à m'aider sur mes projets personnels, en dehors de ce mec dont il n'était pas au courant. Donc l'homme faisait plein de choses parce qu'il n'avait pas la bonne information. Les seules tensions qu'il y avait étaient liées à la situation et à ses questions et surtout à mon silence. Donc le mea culpa est merveilleux, bravo Opal. Au lieu de me rendre compte de ça, de le remercier, voire même de me rendre compte que je faisais la plus grosse erreur de ma vie, je l'ai enfoncé. Il m'a proposé de rester dans l'appartement pour que notre fils garde sa chambre et que lui prenne un logement le temps que je réfléchisse. Souvent les hommes dans ces cas-là sont très gentlemen. J'ai refusé. C'est le cas souvent aussi. Il m'a alors demandé la garde partagée et de racheter l'appartement afin que notre enfant garde sa chambre et ses repères. Donc dans ces cas-là, très souvent, le papa a besoin de, comment dirais-je, que ses enfants restent protégés, quitte à se sacrifier, et la maman, dans ces cas-là, pense plutôt à son plaisir. Hein. Alors, il n'y a aucun jugement de valeur dans tout ce que je dis là, c'est les mots d'Opal, et c'est ce que je vois très souvent dans mes coachings. Donc, le divorce, alors... non, j'ai oublié un petit peu. J'ai profité de ça pour le faire raquer au maximum. Ouais, ça aussi, ça arrive. En le menaçant de ne plus rien faire à l'amiable et de demander la garde totale.
Voilà, donc ça, clin d'œil à Olivier, ça y est arrivé aussi. Pour rester proche de son fils, il a accepté. Le divorce a donc été prononcé. Sur le coup, je me sentais heureuse. Il a été un bon père, donc mon fils serait heureux. Cela me permettrait de refaire ma vie. Donc vous voyez que le papa généralement pense à ses enfants et la maman pense à refaire sa vie. Mon mari avait compris qu'il y avait quelqu'un d'autre. Forcément, les hommes ne sont pas si bêtes que ça, mais m'a quand même proposé de revenir si je voulais, car il voyait que j'étais mal. J'ai refusé par fierté. Vous voyez l'homme qui pour son fils, pour sa famille, est prêt à faire fi de sa fierté. Mais en revanche, la femme, par fierté, a du mal à le faire. Ce n'est pas un reproche, encore une fois, c'est souvent ça se passe comme ça. Car avec mon collègue, donc l'amant, ce mec, ça n'a pas fonctionné. Forcément, ça ne marche jamais quand c'est une relation pansement. J'étais juste là pour qu'il se tape une petite jeune, se sente homme. Oui, c'est toujours comme ça, Opal. Enfin, en tout cas, très souvent. Cette relation que je pensais reconstructive m'a plus détruite qu'autre chose. Oui, on ne recommence Opal, une relation que quand on a fait le deuil de la précédente, même si on a été à l'origine de la déception, de la séparation, bien évidemment. On attend d'être guéri avant de recommencer autre chose. On n'ouvre pas une porte tant que l'autre n'est pas fermé. Surtout qu'il était en couple, forcément, me faisant croire qu'il allait quitter sa femme. Ça, c'est la stratégie toujours. Alors l'homme dit aussi, je couche plus avec ma femme, on reste ensemble pour les enfants. Enfin, le faux Don Juan, parce que Don Juan était quand même quelqu'un de plus cultivé, fait toujours la même façon. Alors c'est toujours étonnant, d'ailleurs ça m'étonne toujours de voir que les femmes tombent dans ces pièges-là, alors que le mécanisme est démontré, redémontré, que j'explique en coaching, mais on continue à tomber dans ce mécanisme-là de manipulation. Un jour il m'a jeté car il avait trouvé une nana avec qui il allait faire ses plans cul, oui forcément, plus jeune, plus jolie. Pire, il a parlé me faisant passer pour une allumeuse, une chaudasse au travail, ça peut arriver aussi. Vous voyez que l'homme qui est quitté est très gentleman et celui qui quitte est un vrai salopard. En tout cas, celui qui a piqué la femme de l'autre, entre guillemets, et quand il la lâche à son tour, hein, puisque c'est une fois chacun généralement, c'est-à-dire que celui que l'on rejoint pour quitter un autre va souvent nous quitter. Hein. Enfin, en tout cas, ça aussi, c'est ce que j'ai remarqué depuis 1999, il y a toujours des exceptions, mais la majorité des cas, ça se passe comme ça. Alors au lieu de me rendre compte de mon état et d'aller demander pardon à mon ex-mari, j'ai voulu surfer sur la vague. Le divorce, c'est génial, alors ça, on s'en persuade pour pas trop souffrir. J'ai donc enchaîné les relations, tombant chaque fois plus bas. Oui, comme tout le monde, Opal. Entre les charmeurs, les coureurs de jupons, les infidèles, les mecs intéressés par mon argent, je rajouterai aussi les mâles dans leur peau, les affamés, etc. Eh bien oui, on tombe sur tout un tas d'individus non recommandables. 4 ans après, je me rends compte que mon divorce était la pire chose que j'ai faite. Oui, rassure-toi, Opal, rassurez-vous, Opal. Beaucoup de femmes n'ont pas le cran de l'avouer, mais pensent la même chose que vous. Mon égoïsme a fait beaucoup de mal à mon ex-mari et à mon fils. Heureusement, mon ex-mari a fait le maximum pour que mes frasques n'impactent pas mon fils. Oui, à ce moment-là, c'est souvent l'homme qui fait les efforts quand madame veut partir pour que les enfants n'en souffrent pas trop. Il y a encore une fois, je dirais 100 fois s'il le faut, aucun jugement de valeur, il n'y a pas il y a rien. D'ailleurs, c'est une femme qui écrit ça. Hein. Et c'est ce que je vois, les hommes ont d'autres défauts quand ils quittent, mais effectivement quand une femme part, c'est exactement ce que j'ai eu. Je peux témoigner depuis 1999 que ce que vit Opal est bien réel. Je sais que lui a été impacté vu que ma situation est arrivée jusqu'à ses oreilles. Il ne m'a jamais rien dit, ça c'est souvent un homme bien qui dit ça, si ce n'est qu'il était là si j'avais besoin d'une oreille amie. Vous voyez les erreurs qu'on peut faire quand on est mal. Hein. On peut quitter un homme qui est prêt à garder les enfants, qui est prêt à reprendre sa femme pour quelqu'un qui va juste vouloir coucher et manipuler. Ça m'a toujours étonné, mais c'est ce que je vois tous les jours dans mes coachings. Le temps y a passé, il a trouvé quelqu'un avec qui il est heureux, ça se trouve aussi. Il ne me cache pas que ce n'était pas son idéal de foyer. Oui, un homme généralement aime bien que son foyer soit celui où il y a sa femme et ses enfants, qu'il a eu beaucoup de regrets de ne pas avoir su me rendre heureuse. Oui, parce que souvent l'homme aussi a des regrets, même s'il est quitté, il dit c'est dommage que j'ai pas pu la rendre heureuse. Au final, je l'étais, mais à la recherche d'un bonheur plus grand et plus fort. Hein. On croit qu'ailleurs c'est mieux quand on regarde Facebook, quand on regarde Gala ou je ne sais quoi, où on montre que l'extérieur est la meilleure partie des choses. Eh bien, on croit qu'on est malheureuse alors que pas du tout. Donc j'ai tout perdu, je me morfonds maintenant
maintenant, quand j'entends mon fils me raconter ses vacances avec son papa et la copine de celui-ci. J'avais rêvé de ces voyages, je suis parti pour un mec me faisant croire qu'il le ferait avec moi. Au final, c'est mon ex qui les fait sans moi. Oui, alors ça aussi, je le vois tout le temps. Une femme part parce qu'elle reproche à son mari de ne pas l'amener en vacances, mais son mari lui a proposé plusieurs fois, ça n'allait jamais. Et donc, son mari le fait avec sa nouvelle épouse. Et ça fait rager généralement l'ex-femme qui dit voilà, il se venge parce qu'il ne voulait pas le faire avec moi, il le fait avec la nouvelle, alors que pas du tout, hein, c'est simplement que la personne demandait quelque chose et ne voulait pas que ça se réalise. C'est toujours le principe de l'auto-sabotage. J'ai consulté avant et après le divorce, j'ai fait une crise d'adolescence très tardive, sauf qu'il n'y a pas les mêmes conséquences à 15 ans et à 28 ans. Je me rends compte avec le recul combien il a tout fait pour moi et combien j'étais respectueuse. Oui, les femmes sont irrespectueuses au moment où elles s'en vont et qu'elles ont rencontré quelqu'un d'autre. Merci Opal de l'écrire, hein. C'est heureusement une femme qui le dit. En tout cas, c'est ce que je vois aussi. Ce message n'est pas fait pour me plaindre, mais juste pour dire attention à ce que vous faites. Les témoignages positifs, il y en a, c'est bien, mais que cela ne vous mette pas de la poudre aux yeux. Eh bien, merci Opal, parce que je ne pouvais pas trouver mieux. C'est vraiment le résumé de 80% de mes clients, hommes ou femmes. L'homme qui vient essayer de comprendre et qui a cette situation-là, et la femme qui a des regrets ensuite et qui vient m'expliquer ces faits-là. Quand c'est l'homme qui demande la rupture, et ça mord les doigts aussi, hein, mais c'est une autre façon de faire. Il est irrespectueux dans le sens où il ne prend pas de décision, il est respectueux dans le sens où il ne dit pas les choses également, mais ce n'est pas du tout la même façon de rompre. Voilà, donc quand on comprend comment tout cela fonctionne, eh bien on a des chances de ne moins souffrir et peut-être même de récupérer son couple. Voilà, c'était Bruno Marchal. Mettez un pouce en l'air si vous pensez que cette explication va éclairer beaucoup de personnes et que YouTube doit la proposer, cette vidéo, à d'autres personnes. Posez vos questions, faites vos remarques. Les femmes sont aussi bien que les hommes sont aussi bien que les femmes, on est complémentaires, on est juste différents dans notre fonctionnement pour la plupart du temps, hein, mais des fois des hommes se comportent comme des femmes et inversement, donc tout est bien. Et puis on se retrouve très bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne quand même avant de se retrouver. À très bientôt.